Hola Hola la la familia! familia! On espère que vous allez bien et bienvenue pour ce débrief de ce match exceptionnel entre le Real et le Barça. Finale de Coupe du Roi, finale gagnée. Encore un classico validé par le Barça dans un match complètement fou entre erreur d'arbitrage, but de fou et duel au sommet. Papa, toi, qu'est-ce que t'en as pensé comme d'habitude? Eh bien, écoute, Patou, d'abord, je vais souligner que c'était un match absolument exceptionnel, avec des moments de stress, des moments de joie, des moments de peur, des moments d'hésitation. Euh, voilà, un match comme on les aime, mais qui nous stresse énormément. Donc, ma première impression, c'est que vraiment, c'était un match à rebondissement. Et toi, Patou? Ben oui, je suis d'accord avec toi. Franchement, on a été tenu en haleine du début jusqu'à la fin de ce match. S'il te plaît. Et évidemment, un homme qui vient nous délivrer, non pas Rafinha pour une fois, mais Jules Koundé, celui qu'on n'attendait pas forcément, qui vient nous offrir le but de la victoire. Oui. On va revenir évidemment sur ce match. Et donc, évidemment, je pense que le premier point sur lequel on doit revenir, c'est sur l'arbitrage qui a été complètement catastrophique. Alors, ben, vous le savez, hein, pour ceux qui ont suivi les dernières histoires ces derniers temps, Real Madrid TV avait mis beaucoup de pression sur l'arbitre du match d'hier. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a senti un arbitre qui avait peur de distribuer des cartons, qui avait peur de prendre des décisions Tout à fait. et qui surtout se justifiait auprès de tout le stade entier à chaque fois qu'il prenait une décision. Donc, Monsieur Burgos, le match vous a échappé et ça a failli nous coûter La une victoire. finale, puisque ben voilà, on va pas réénumérer tout ce qui s'est passé, mais sûrement carton rouge sur Chouameni qui marque le but du 2-1 pour eux 30 minutes plus tard, enfin une heure plus tard. Penalty sur une main de Valverde, penalty sur Ferran Torres, une poussette du joueur Asensio sur Rafinha. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été manquées par l'arbitrage. Et c'est vrai qu'on commence à se poser des questions, puisque la VAR intervient qu'une seule fois ce soir, enfin hier soir, c'est pour mettre jaune sur simulation à Rafinha. La VAR intervient quand il faut pas, finalement. Exactement. Sur Rafinha, c'était effectivement litigieux. On pouvait penser qu'il n'y avait pas pénalty, mais sur les deux autres actions que tu as citées, Patou, il n'y avait pas photo. Et même le commentateur a souligné que l'arbitre était en faveur du Real. Donc pour moi, c'est inadmissible. Ouais, c'est clairement inadmissible. D'ailleurs, on rebondit. Euh, les commentateurs de l'équipe 21 sont juste affreux, faut le dire aussi. Oui. Sébastien Tarago est un commentateur nul, tout simplement. Et j'ai vu beaucoup de gens je partage l'avis, qui avaient beaucoup de peine pour Candice Roland, la femme qui commentait le match, puisque franchement, faire équipe avec un mec comme ça, tout un match, ça doit être infernal. Voilà, c'était juste le petit La petite aparté. parenthèse. Maintenant, parlons du match en lui-même. Évidemment, on a eu un Barça qui a commencé le match très très fort avec une grosse domination. Et comme d'habitude, comme tu l'as dit tout à l'heure en off, il y a eu ce moment creux, il y a eu cet orage, cette tornade qui a duré de longues minutes, hein, bien au moins 30-35 minutes, Ouais, où le Real a surattaqué, où le Real insupportable. a mis 2 buts et le Real a bien fait croire à tout le monde que le Barça allait laisser échapper cette finale. Mais il y a deux hommes qui ont su réagir, trois hommes même. Lamine Yamal sur une passe encore en extérieur, juste somptueuse pour Ferran Torres, qui arrive à prendre le dessus sur Rudiger, éliminer Thibaut Courtois et tirer dans les cages vides. Et derrière, ben, vous le savez, 115e minute de jeu, mauvaise passe de Modric, Brahim Diaz qui attaque pas son ballon. Par contre, il y en a un après 115 minutes, alors qu'il a joué plus de 80 matchs cette saison, qui est arrivé pour prendre ce ballon, c'est Jules Koundé. Frappe limpide, il savait où ce qu'il faisait, je pense, qui arrive petit filet gauche de Thibaut Courtois. Et voilà la victoire pour le Barça. Et totalement dans la poche. Ouais, tout à fait. Ce soir, il y a eu des grands hommes, papa. Enfin, Ouais. hier soir. Et moi, j'ai envie qu'on parle quand même de Lamine Yamal, qui a Mhm. été exceptionnel. Il avait parlé avant le match, il avait fait la petite teinture. On pouvait se dire que voilà, c'est deux passes décisives. Ouais, tout à fait. Lamine Yamal exceptionnel, euh, qui est l'acteur principal sur le but de Pedri. Il attire les défenseurs, il voit Pedri, une passe millimétrée. Bien sûr, un tir de Pedri qu'il faut souligner, Oui, exceptionnel, avec un but magnifique. Donc, je te rejoins. Lamine Yamal, exceptionnel. Bon, je ne reviens pas sur le but de Koundé et de Ferran Torres parce que tu les as très bien décrits. Mais je vais juste revenir sur un point.
qui moi m'a plu particulièrement et je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est le mental. Mmh. Le mental de notre équipe du FC Barcelone qui est vraiment tout à fait exceptionnel. Quand ils ont pris le 2-1, on a eu des doutes. On s'est dit, là, il y a problème. Là, on va perdre la finale. Mais c'était sans compter sur ce mental d'acier qu'ils ont. Ils sont capables de revenir. Ils sont capables de se replacer. Ils sont capables de se remotiver. Ils sont capables de prouesses et ils nous l'ont montré. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que cette équipe, elle a un mental d'acier. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est important de le souligner, puisque je pense qu'il y en a bon nombre d'entre nous qui, ouais, étaient un peu dans la merde au 2-1. Et surtout, moi, cette facilité qu'ils ont à, t'as l'impression qu'ils sont cramés, qu'ils y arriveront plus, en fait. Et d'un seul coup, un regain d'énergie. Et on le voit. T'as un Koundé, les gars, il a joué 115 minutes et défendre sur Vinicius Junior. Alors imaginez le nombre de kilomètres d'aller-retour. Ah oui, non, Vinicius, mais il tape un sprint, tu dois taper le sprint avec lui, même t'es si t'es pas obligé. le plus rapide. Sinon, il y Et a but. pourtant, il surgit à une vitesse. Je pense qu'il a tapé un gros sprint. Il récupère la balle et même au bout de ce sprint, tu peux te dire qu'il peut être fin. La lucidité de la frappe, on dirait que c'est une frappe qu'il a mis à la 5e minute, pleine d'énergie. Et ça, c'est comme tu l'as dit, c'est incroyable pour le mental et ça fait plaisir tout simplement. Maintenant, il faut revenir aussi sur Lamine Yamal, du coup, puisque moi, ce que j'ai adoré dans ce match, c'est qu'on a vu un Lamine Yamal mature. On n'a pas vu un Lamine Yamal qui en fait trop comme souvent. On a vu un Lamine Yamal qui a mis 2 passes D juste exceptionnelles. Comme tu l'as dit sur le premier but de Pedri, il attire 3 défenseurs sur lui. Impressionnant, ouais. Sur les 3 défenseurs, il arrive à caler la passe parfaite, entrée de surface pour Pedri. Et bon, après, Pedri fait le job. Et comme je vous l'ai dit juste avant, son extérieur du pied pour Ferran Torres, c'est pareil, ça commence à devenir sa marque de fabrique. Euh, Franchement, il en a dû en tenter 8 dans le match. Sur les 8, il y en a 5 qui sont arrivés euh, à bon destinataire. Donc, ce mec, je sais pas à quelle limite il a, mais pour l'instant, il en a aucune. Et comme tu le disais hier, quand il aura réglé ce problème peut-être de finition, je pense qu'il faudra se lever tôt pour l'arrêter parce que ça va être un sacré, sacré joueur et Ouais, très heureux de l'avoir dans notre équipe. il monte Euh, en compétence match après match. Match un peu en deçà de Rafinha aussi, qu'on a trouvé Malheureusement, un peu moins bon. malheureusement. Mais bon, au final, ça arrive. Moi, je lui emporte pas garant Ah non. forcément. La défense a été exceptionnelle. Kubarsi, Nigo Martinez, quel duo. Quel duo. En fait, quand tu regardes Mbappé, il a fait une très bonne rentrée. Mais honnêtement, les défenseurs du Barça l'ont rendu nul, ce mec. Mm. À chaque Classico, il fait pas des mauvais matchs. Mais en fait, la défense barcelonaise arrive à le rendre nul. C'est une vérité. Ce qui fait que quand tu le vois, ben, tu as l'impression qu'il tire toujours dans un défenseur, qui fait jamais la différence. Mais c'est pas parce que Mbappé est nul, les gars. Mbappé, il a ce niveau. Et justement, ça a été l'un des meilleurs. Mais Ah ben voilà, après c'est notre défense, comme tu ouais, le dis, quand il tombe sur notre défense, qui est c'est quand imparable. même. Et puis ils vont chercher les ballons, ils vont chercher tous les ballons. Donc Et ils ont pas ils peur. ont pas peur, voilà, c'est Moi, ce je que je pense veux que c'est dire par ça là. aussi. Ils y vont. Donc non, Moi, je pense que vraiment, c'est ça aussi, c'est que quand ils voient Mbappé, Vinicius arriver, ils ont pas peur. Ils se non, disent, mais tu passeras pas. Et non. ça fait plaisir. Notre flop aussi, ça a été Gérard Martin. Malheureusement, ouais. Alors, défensivement, c'est pas mauvais, mais techniquement, c'est compliqué. Ouais, ouais, il y a des choses à revoir pour notre ami Gérard Martin. Alors, comme tu le dis très bien, défensivement, il n'y a rien à reprocher. Mais après, c'est sur les passes, c'est sur comment dirais-je, la stratégie de jeu, des passes qui sont pas, voilà, qui sont pas bien faites ou mal orientées. Donc voilà, je pense il a encore du travail à faire. Mais ça reste un très bon défenseur quand même, comme tu le dis. Voilà, après, il y a quelques entraînements encore à faire pour lui. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, le Barça a gagné son deuxième trophée de la saison. En route pour le triplé avec la Liga, faudra pas qu'on se loupe. On a aussi mercredi l'Inter. On vous fera évidemment une vidéo débrief une vidéo d'avant-match comme d'habitude. Et pour finir, les gars, je voulais revenir quand même sur la petite action de Rudiger à la fin du match, Oh là là, complètement honteuse. quelle honte. Euh, on va pas s'attarder Quelle honte dessus, pour le football. mais c'est vrai que ce genre de comportement, c'est vraiment à bannir. Je pense que le Real Madrid a perdu une grosse carte ce soir. C'est la carte de la crédibilité et c'est la carte d'une équipe qui se dit la meilleure du monde, mais en fait on l'a vu ce soir, qui n'a zéro mental
et qui finalement, ils n'acceptent pas la défaite. Et en n'acceptant pas la défaite, ils mettent en danger des personnes, des êtres vivants, des personnes humaines. Et c'est très grave d'en arriver là, puisque c'est quelque chose qu'on condamne dans le foot actuel. Exactement. Tout ce qui est racisme, agression entre Les arbitres. supporters, les arbitres, les joueurs, tout ce qu'on peut voir, les discriminations, etc. Et de voir un joueur international allemand qui joue au Real Madrid, qui est pas un défenseur de 18 ans, Voilà, un c'est un joueur défenseur d'expérience. confirmé, qui fait ce genre d'action. À la limite, Vinicius qui le rejoint, j'ai envie de vous dire, c'est habitude. Et ça montre à ceux qui étaient dubitatifs, voilà pourquoi Vinicius n'a pas gagné son ballon d'or. Mais pour Rudiger, franchement, n'importe quoi. Ouais. Juste ridicule. Et déjà que moi, je trouvais pas que c'était un défenseur très performant. Je pense que là, il perd énormément de points. Il décrédibilise complètement le Real Madrid. Et même s'il a présenté ses excuses, je pense qu'il doit être sanctionné comme il se doit. Bien entendu. Voilà, je pense qu'on finira sur On va ça. finir là-dessus. En tout cas, on a gagné cette finale. 3 classicos, 3 victoires. Il en reste encore un en Liga. Et le Barça l'a fait encore une fois. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos actions préférées du match, ce Vos que vous en avez impressions, ouais. pensé. Et en attendant, Visca Visca Barça! Barça!